Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Voilà, donc je viens avec vous pour partager un nouveau message. On est parti. Donc je vais faire un tirage à 2 choix. D'ailleurs, ça me fait penser à la chaîne de Étoile de Sowilo. Voilà, donc je vous la partage de nouveau. Étoile, plus loin 2, plus loin Sowilo. S-O-W-I-L-O, me semble-t-il, qui a qu'un L. Voilà. Allez, on est parti. Tirage à 2 choix. Premier choix. On me dit que les énergies sont très fortes actuellement. On me dit que ça va un petit peu dans tous les sens. Alors autant il y en a qui peuvent être dans la joie, dans la spontanéité, l'envie de créer du renouveau, cet engouement, cet entrain, cette pulsion. Et d'autres, on me dit c'est le cafard, le moral à plat, la distorsion à l'intérieur. J'y vais pas, je fais pas. Attendre, l'attente aussi, une attente peut-être longue. Et là, c'est l'introspection qui est demandée, d'aller voir à l'intérieur. Et on me dit de faire grandir cet enfant intérieur, parce qu'apparemment, il y a la créativité sous toutes ses formes, et ça demande à s'ouvrir. Ok, donc on a la coccinelle. Oh mince, bon, écoutez, je les mélangerai après. Je les mélangerai après. À l'envers. Merci. Ah ben on en a 2 là. Écoutez, je vais quand même la garder. La coccinelle. Voilà, elle est très belle. Et on a la chance donc avec la coccinelle. On va la laisser là. Alors pour les 2 choix. Ok. Donc je vous laisse choisir. En attendant, je vais tirer d'autres cartes pour le premier choix. Premier choix, s'il vous plaît. Ok. Il y en a 2, hein, donc on va laisser les 2. Et je vais en prendre 2 autres ici. Et bien, il y en a 2 aussi. Ok. On me dit de commencer et ensuite je tirerai des cartes. Donc pour le premier choix, c'est parti. On a le blaireau. Entreprendre, témérité. Donc là, ça rejoindrait plutôt, vous voyez, les personnes justement... alors en tout cas, il y a le fait d'avancer, d'accélérer, que les choses s'accélèrent. C'est comme si je voyais cet animal qui ouvre la fenêtre. Et j'ai quelqu'un rempli de compassion. J'ai une âme très compatissante là. Qui ose à peine voir la lumière. Et peut-être même découvrir le monde, s'ouvrir au monde. On me dit que ça se fait sans trop de difficultés. Ça se fait, ça avance. Donc là, j'ai des personnes qui ouvrent la fenêtre, qui ouvrent la porte. Et qui ont envie d'entreprendre. Et j'ai des personnes qui sont très intelligentes. C'est comme si c'était le bon moment ou le moment voulu d'ouvrir cette porte. On me redit d'ouvrir cette fenêtre. Alors ça parlera peut-être à certains, peut-être que ce matin vous avez ouvert grand les fenêtres. Il y a quelque chose avec la fenêtre. Un besoin de s'aérer, un besoin d'aérer son esprit. Un besoin de voir le jour, un besoin de voir la nature, un besoin de sentir l'air, c'est très fort. Ok. Donc ensuite, on a 2 cartes. Écoutez vos intuitions. Alors, on a celle-ci. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin.
Donc effectivement, vous avez des intuitions justement, de fortes intuitions. On voit cet ange terrestre, il est assis justement sur, pour moi, hein, c'est comme si il était assis sur un caveau. Donc c'est vraiment, il était là pour votre transformation. Vous voyez, j'ai peut-être aussi les énergies de Marie, les énergies aussi christiques, on me dit les énergies angéliques, les énergies de l'au-delà. Et on me dit passer l'au-delà. Donc c'est très haut. On peut avoir aussi toute la lignée des archanges, puisque j'ai l'arc-en-ciel. Ce que j'ai, c'est que j'ai vraiment un ange défunt qui a aidé à votre transformation et qui est encore ici présent à vos côtés. Et c'est très fort, parce que c'est comme s'il y a vraiment eu une mort symbolique en vous, un ancien vous pour un nouveau vous. Et j'ai beaucoup d'émotions qui me traversent à ce moment-là, parce que ça n'a pas dû être facile de laisser tout un ancien schéma. En tout cas, il est là, cet ange gardien, à laisser vous rendre compte de vous-même, de ce qui vous appartient maintenant et de ce qui fait sens dans votre vie. On me dit qu'il est toujours à vos côtés et qu'il aide à cette grande transformation intérieure. Donc s'il y a des pleurs, s'il y a des larmes, s'il y a des doutes, s'il y a des incompréhensions, on me dit, je ne sais pas pourquoi j'entends, moi je vous le partage, un manque d'illusion. Alors je ne vois pas pourquoi on peut manquer d'illusion. L'illusion, s'illusionner, manquer de s'illusionner. Peut-être que vous avez cru vivre une illusion. Peut-être que vous ne croyez pas en ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes attaché encore au passé. S'illusionner à peut-être une personne que vous pensiez être ou que vous pensez être. Peut-être qu'encore vous êtes dans cette illusion finalement et voir la réalité. C'est ce qu'on me dit. Ne plus s'illusionner. Ouais, ne plus rester dans les illusions. Ne plus rester dans le manque affectif aussi. On parle d'un ego. C'est comme si... Mais c'est comme si on vous disait justement de flatter votre ego, de donner du sens à votre vie, à votre être. Et de vous complimenter, de vous valoriser. Ok. Donc là, on a le cheval, on a la cavalière, j'entends. On a vraiment la corne d'abondance. Donc, vous êtes vraiment guidé par quelqu'un qui vous porte, voyez. Et c'est vraiment le troisième œil aussi, hein, qui cet être qui vous porte, il sait où il vous amène. Il est dirigé vers là. Et là, il y a comme un lâcher-prise, en fait. C'est ça, vous allez vous laisser porter par ce qui vient et accepter la situation telle qu'elle est. Et vous retrouvez vous-même en vous avec toute votre splendeur. On a ce bleu du ciel, donc vous êtes très relié au ciel. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Il y a vraiment une grande transformation d'un ancien vous à un nouveau vous. Je l'ai peut-être déjà dit dans des guidances précédentes, mais là, je sens vraiment que c'est fort. D'où l'éclipse, on me dit, donc... mais vraiment, c'est fort. C'est comme si vous ouvriez les yeux, le corps, l'âme, l'être, les cellules. Donc, il y a vraiment eu une mort symbolique comme une immobilisation, comme une mort symbolique de l'âme. Hein. Vous voyez, s'il n'y a plus rien, c'est vide. Qu'est-ce que je fais avec ça? Où je vais? Où vous voulez m'amener? Je sens plus rien, je vois plus rien, je comprends plus rien. Où me mène la vie? À quoi sert cette vie? Il y a vraiment un néant, voilà, c'est ça. Il y a eu un néant. À ne plus, c'est ça, il y a comme si vous étiez, au lieu d'être là, vous étiez absente à vous-même ou absent à vous-même. Dans une énergie de néant. Et ça, c'est une mort symbolique de l'âme. Alors peut-être que vous en avez traversé plusieurs. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il y en a eu peut-être plusieurs saccadées, on me dit. Mais celle-ci est très, on me dit, performante et en même temps très transformatrice. Et c'est peut-être l'unique et la dernière que vous allez vivre. Ceux en qui ça résonne. Elle est longue, on me dit elle est longue, cette transformation. Elle est longue. Et oui, elle est longue. Dans le sens où ben vous êtes encouragé à la poursuivre et vous êtes aidé. Parce que le but, le souhait de l'univers,
c'est de vous retrouver vous-même aligné avec vous. Et pas avec les pensées, les idées des autres, la méchanceté, l'égoïsme, les critiques, la jalousie. Et c'est pas à vous de vous enfermer. C'est ce qu'on me dit. Même si ça fait du bien, vous êtes peut-être bien avec vous-même. C'est pas à vous de vivre cet enfermement maintenant. Pour vous, il est temps de vivre. D'exploser et d'explorer. On me dit les sentiers battus. Alors, pourquoi on me dit ça? Il y a peut-être des sentiers justement qui sont blessés en vous. Il y a des points peut-être douloureux encore. Et il faut aller les explorer pour les transmuter, pour les transformer. Comme si finalement, oui, j'ai une tristesse qui m'habite. Ok, je vais aller voir cette tristesse. Je vais aller comprendre d'où elle est. Être compatissant envers cette tristesse lorsque vous aurez su d'où elle vient. La comprendre davantage et encore davantage. Parce que sachez que on est enfant, on n'est pas blessé, hein, même si on a vécu de plusieurs vies ou des vies antérieures. Ça, moi, j'y crois, peu importe ceux qui y croient ou pas. L'âme, oui, laisse des empreintes sur les vies passées. Mais lorsqu'on est enfant, viennent se réactiver des blessures qu'on a pu connaître ou qu'on vit encore plus vivement ici sur Terre. Et parfois, vous voyez, on peut être blessé par une personne, mais lorsqu'on a déjà vécu des blessures dans des vies antérieures, la blessure peut être beaucoup plus profonde pour certains. Et pourtant, elle a vécu moins de chaos qu'une autre personne. C'est comme ça qu'on me le donne. Et donc, allez voir et allez parler profondément, allez comprendre et retrouver cette force. C'est ça, cette intime conviction, la force. La force d'aller de l'avant, la force de vivre pour vous. Il y a comme on me fait sentir comme si allez suivre le flot, vous prendre confiance en vous, en qui vous êtes, et vous laisser totalement guider et imprégner. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais rester sur le tas numéro 1, je vais aller tirer des cartes. C'est le grand saut, c'est ça un petit peu. On voit cette petite souris là, elle a peur de sauter dans le vide. Pourtant, ces chaussures, elles sont anciennes. Elles sont usées. Il y a quelque chose d'usé, vous voyez. C'est comme si c'est l'univers finalement qui les envoie valser. Et c'est vous qui vous êtes accroché justement à tout cet ancrage passé, à tout ce que vous avez vécu. Mais c'est pas de votre faute, c'est ce qu'on me dit, c'est à l'intérieur de vous. Il y a comme je m'accroche, mais pourtant cet ancrage, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu ici sur Terre, émotionnellement ou partagé avec les autres, avec autrui, avec des situations, peu importe, des situations quelconques, on fait que maintenant ces chaussures, elles sont usées. Elles ne vous vont même plus, elles se sont agrandies. La couleur a fané. L'énergie n'est plus à s'imprégner de cette énergie. Vous n'avez plus à vous imprégner de cette énergie. Donc, en fait, c'est ça. Vous allez devoir faire le grand saut, malgré la peur que vous avez, la boule au ventre. Pour certains, je ne sais pas dans quelle situation c'est, mais vous allez devoir sauter pour sauver votre vie. C'est pas sauver votre vie, c'est comme ça qu'on me le donne. Ça peut être représentatif d'un dessin animé, c'est ce qu'on me dit, sauver sa vie. Mais c'est pas ça, c'est en fait tout simplement vivre la vie. Je fais le grand saut, je sors de cette chaussure, je sors de ces sandales, je les laisse à l'univers et moi je saute et je vais vivre. Alors, on me dit une multitude de possibilités vous attend sur Terre. C'est comme si une fois que vous allez sauter, eh bien, il y a plusieurs sommets à atteindre, il y a plusieurs choix à faire, il y a plusieurs caps à suivre. Il y a des guides qui vous attendent à chaque fois sur le chemin, à chaque fois qu'il y aura une expérience, une situation. Ben, vous allez vouloir, c'est comme si on me dit, vous allez vouloir rentrer à l'intérieur et voir un petit peu ce qui se passe dans cette expérience. Mais vous serez toujours guidé par quelqu'un. C'est comme s'il y a des multitudes de possibilités, c'est ce que je réentends. Je vais en tirer une troisième. Oui, on me dit, n'oubliez pas qu'il y a la chance.
Ouais, c'est ça. Vous êtes à une marche de cette transformation. C'est ça. Même si on sait que toute la vie, on monte des marches. Mais là, il y a une grande transformation. C'est comme vous voyez, il y a encore la moitié du corps qui reste un petit peu enfermé dans l'ancien. Mais ça y est, il y a la moitié du corps. C'est comme si vous êtes à moitié transformation. Parce qu'il y a la moitié du corps qui est purifié, qui est compris, qui est entendu. Vous avez compris là maintenant. En fait, il y a une expérience qui a été comprise. Il y a eu la compréhension de multitudes de choses là, dernièrement. Et ce qui fait déjà un pas de géant. Vous avez fait un pas de géant. Et vous êtes encouragé à poursuivre. Oh, on a les pas, hein, vous voyez les pas d'ours. On me dit un ours, il n'a pas peur de marcher dans la neige. Un ours aussi, c'est sécurisant. Un ours, c'est sécuritaire. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on me le donne. Hein. Mais vous voyez, à côté de l'ours, il y a quelqu'un qui le suit. Hein. Il y a quelqu'un qui suit les pas de l'ours. Je ne sens pas ça mauvais. Je ne sens pas ça mauvais. Je vais aller tirer une autre carte parce qu'il y a quand même la pureté, il y a le blanc, il y a la neige, il y a la purification. C'est peut-être depuis cet hiver, entre cet hiver et le printemps là que ça... On me dit que ça touche à sa fin. C'est peut-être pour Pâques, pour le mois d'avril. Avril-mai, on me dit encore, mais fais ce qu'il te plaît. Effectivement, alors. Dans cette transformation, il y a quelqu'un de mal intentionné. Il y a une personne qui détient une mauvaise énergie, d'accord? Parce qu'on voit cette personne, bon, enfin, c'est des poupées russes, hein, mais... à l'intérieur, il y a une mauvaise énergie. C'est comme si elle demande à sortir aussi, à s'extraire de vous, cette énergie. Ok, c'est ça. Il y a une énergie qui demande à sortir de vous, à la libérer. On parle de rancœur, de tristesse, de mélancolie, de solitude, de désappartenance à la vie, peut-être. Comme ne pas se sentir bien sur terre, mais au final, vous allez comprendre que le chemin a un sens. On me dit qu'il faut continuer cette transformation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Qu'il ne faut rien lâcher. On me redit qu'il y a une énergie qui demande à sortir, à s'extraire. Et vous devez le sentir. C'est peut-être dans l'énergie que vous êtes actuellement et que peut-être il y en a marre. Parfois, il y en a marre. Alors, l'écriture peut vous faire le plus grand bien. Vous êtes aussi guidé sur le chemin. Ce parchemin, on me fait penser comme si c'était un plein phare. Comme si on vous éclaire. Ouais, et on a le pan, la beauté, l'excellence. Et le raisin, c'est la récolte. Peut-être un petit peu de patience, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a des multiples façons de récolter. Voyez un petit peu toutes les possibilités qui vous entourent. Peut-être d'autres offres d'emploi peuvent s'ajouter à votre vie, des emplois terrestres. Peut-être un contrat, un nouveau contrat aussi pourrait faire du bien à la situation. On me dit que ça serait aussi transformateur pour un cependant. Peut-être que vous, il y a une transformation qui peut se faire en 2 temps. Donc la spiritualité et un contrat. Ça, c'est peut-être un message à part. Mais il y a différentes façons de créer son abondance. On me dit qu'il n'y en a pas qu'une. Identifiez-les, voyez bien plus haut, bien plus grand. Essayez de... Peut-être qu'il y a des situations que vous ne voulez pas dans votre vie, que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas faire à contre-cœur. S'il y a une situation, on me dit perspicace, il faut être perspicace. On me dit avoir de l'idée dans l'esprit, d'où la reconnexion avec vous-même parce que vous allez avoir justement des idées pour faire fructifier tout ça. Ok, donc là je peux avoir des personnes qui sont...
en difficulté financière dans le travail, amicalement parlant. Mais on me redit qu'il y a des multitudes de possibilités. Le grain, on me parle du grain, du raisin. Le grain, on me dit le grain. Le grain et son nectar. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a quelque chose aussi de goûter ou à goûter, quelque chose de nouveau, quelque chose de pur aussi. De pur chez vous aussi, hein. Il y a une pureté chez vous. Ouais, c'est ça. Et en fait, voyez, vous allez avancer vraiment. Vous voyez, on voit cette femme, hein, elle avance, elle joue de la musique. Et en fait, derrière, il y a plein de couteaux, il y a plein de situations passées, on me dit passées, qui sont passées, c'est ce qu'on me dit. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, mais c'est derrière. Sauf que c'est comme si les guides savaient qu'en fait, inconsciemment, tout ce qui s'est passé avant, il y a encore des choses à nettoyer. C'est comme si on vous disait que cette carte, il ne faut plus voir ces trahisons. Alors, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. On me dit que c'est un apprentissage. La musique peut vous faire du bien, la marche aussi. Un équilibre à retrouver. Ok. Bon, allez, on y va pour une dernière carte. Ah, j'en ai deux. Ouais, j'entends le fantôme de vous-même. Alors, très bizarre. C'est un peu ce qu'on disait en début de guidance, qui finalement, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et pourtant, vous êtes guidé, voyez, avec cet œil. Cet œil est dans le plexus solaire. Et vous êtes guidé. Même si vous êtes plus l'ombre de vous-même ou que vous l'avez été dernièrement ou que vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi. Il y a comme, on me dit, on titube, je sais pas, c'est comme s'il n'y a personne à l'intérieur. Et pourtant, c'est un état qu'il faut passer. C'est un état d'être dans lequel il faut, on me dit, se laisser guider. Donc, il faut accepter aussi. Il y a comme une purification à travers tout ce blanc. Hein. Voilà. On me dit, vous n'allez pas manger seul, il y a 2 assiettes. Donc, c'est vraiment vous, l'ombre de vous-même. Mais il y a l'être de lumière, vous voyez, qui est là. Mais peut-être que vous avez plus goût aussi à l'appétit ou le contraire. Peut-être qu'il y a des fringales. Il y a quelque chose avec la nourriture aussi. Peut-être que vous allez davantage vous mettre en scène. Peut-être que vous allez davantage vous faire voir. Peut-être qu'on peut parler aussi des réseaux sociaux. On peut parler des communications avec les autres. Peut-être que vous avez cette facilité à communiquer. Ou alors, c'est pas facile de s'ouvrir. De s'ouvrir en spectacle ou aux autres. Pour certains, il y a beaucoup d'humilité. C'est ce que j'entends. Et c'est difficile de s'ouvrir à autrui si simplement. Mais on me dit qu'au fur et à mesure, c'est un apprentissage. Parce que peut-être que justement, dites, des gens se sont renfermés, ils n'ont plus qu'à éclore. Il y a vraiment, voilà, oui, ok. On l'avait tout à l'heure, on a la bouteille à la mer, je sais qu'elle est restée dans mes mains. C'est comme si, là vous êtes, c'est comme s'il y a vraiment, on parle d'une âme sœur possible, c'est ce que j'ai. Hein. Une âme sœur possible, ok. Donc on va continuer, on va pas aller trop loin, ça si je fais trop long, ouais. Il y a une âme sœur peut-être avec qui il y aura la possibilité d'enfanter ou d'avoir un animal de compagnie. C'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un être vivant, que ce soit un bébé ou un animal, qui sera lié à votre amour. Et j'ai vraiment envoyé le taureau il fonce normalement, mais en fait ça sera quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui aura une grande sensibilité. Le taureau c'est ça aussi. Là, vous en avez peut-être marre aussi qu'il y ait des gens qui, on me dit, qui marchent sur vos énergies. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit, que vous en avez envie de couper avec tout ça et que chacun se mêle de sa vie privée. C'est ce que j'entends. Et c'est assez fort, donc ça peut provoquer de la colère.
Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Alors, pour certains, vous ne rentrez plus dans vos vêtements, ou bien au contraire, il y a un tri à faire au niveau des vêtements. Il y a un tri à faire au niveau des vêtements. Il y en a, c'est trop ancien, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour certains, c'est délicat d'y rentrer dedans. Pour d'autres, la pointure, la taille n'est plus appropriée, c'est ce qu'on me dit. Et arrêtez de se dévaloriser. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous valoriser, que vous preniez du poids, que vous en perdiez. En fait, il y a comme si on me montre quelqu'un devant le miroir qui se regarde. Bon, mais ça va, aujourd'hui j'ai bonne mine, mais ça va pas plus loin. Et ça me fait revenir au jeu des miroirs. Allez vous complimenter, allez vous parler devant le miroir. Vous allez voir, parlez-vous les yeux dans les yeux. Continuez ce jeu d'exercice, c'est ce que j'ai. Oui, c'est ça, là on vous dit que vous n'êtes pas seul, on peut aussi parler, vous voyez, on a ce guide qui protège avec ce grand parapluie. Justement, qu'est-ce qui protège les dangers? Là, on a plein de guêpes qui veulent s'abattre et Dieu sait combien ça ferait de piqûres. Donc peut-être des mauvaises expériences qui pourraient survenir dans l'avenir, mais vous êtes protégés. Et vous êtes aussi protégés, on me dit, hein, avec ces énergies qui veulent justement venir absorber les vôtres. En tout cas, si ce n'est pas coupé, vous pouvez demander à le faire, à être protégé et que votre vie reste secrète et que personne... protégez votre aura, protégez votre énergie, protégez votre vie et que personne ne vienne s'immiscer. Voilà, demandez la protection à ce que personne vienne s'immiscer dans votre champ quantique, dans votre énergie, dans votre aura. Que votre vie privée reste privée et seule avec l'univers. On me redit, ne divulguez pas vos projets dans l'avenir. Pour certains, on me dit, ça vous servira de leçon, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'échecs. C'est ce qu'on me dit, ça a échoué. Et le conseil à suivre, c'est de moins divulguer, de garder les choses secrètes. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt... très inspirant ce tirage, j'espère vraiment que ça va aller, en tout cas que ça vous a parlé, que ça a résonné. Il y a vraiment de très belles énergies, on voit bien la protection du guide qui vous protège contre tout ennui, contre toute trahison, en tout cas même si vous venez à être trahi, tout est fait en sorte pour que vous ne soyez pas trahi ou averti. Et pour que vous ne soyez surtout pas blessé ou vexé du mal qu'on vous a fait. Parce que c'est ces gens-là qui portent le mal, ce n'est pas vous. C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, on continue pour l'autre. Peut-être que celui-ci sera un peu plus rapide. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc, j'ai des personnes qui se reconnectent à leur être et qui se font davantage confiance quant à ce qu'il y a à vivre sur le chemin maintenant. Ok. On parle encore du plexus solaire et du chakra sacré là. Donc ça peut suivre, hein, vous voyez. Parce qu'on a quand même la couleur du parapluie du guide qui revient sur ces couleurs-là. Hein, donc c'est ce qui peut suivre. Mais effectivement, on va rester concentré sur celui-ci. On a les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc là, il y a l'écriture de livres, effectivement. Hein. La publication, on me dit l'édition, la transformation, et on me fait ressentir comme ça, et ça va y aller, ça va y aller. Donc là, il y a des personnes qui vont se mettre à écrire même automatiquement. Hein. Ne cherchez pas à le faire, ça viendra à vous. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment des personnes très connectées, très sages, très lumineuses, qui ont beaucoup souffert, qui demandent à écrire un livre. Il y a quelque chose comme ça avec le... Peut-être des livres même spirituels vous serez conseillés parce que vous êtes doté de ce don-là, de connexion très haut, très fort. C'est ce qu'on me dit avec les guides supérieurs. On me montre un petit livre, on me dit du quotidien, où vous ouvrez une page et la page, lorsque vous lisez, c'est pas forcément un grand livre, mais ça fait du bien. C'est un petit paragraphe, à chaque jour son paragraphe, ou à chaque page son paragraphe, et doté de sens, doté de spiritualité, mais réconfortant.
Je sais pas pourquoi on me dit même pour les personnes malades. Alors ce livre pourrait servir aussi à cela. Je sais pas, ouais, dans le besoin. Alors je sais pas, peut-être que vous allez avoir envie d'écrire peut-être 2, 3, 4 phrases sur un cahier, un petit paragraphe chaque jour. Et à force, ça deviendra un livre au fur et à mesure. Et vous le publierez. Ok, ça parlera à certains. Ateliers et séminaires, soigner et donner les conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Pardon. Alors, soigner et donner les conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Il y a aussi, donc il y a des créateurs de livres ici, et c'est pour ça qu'il y a une grande connexion à l'intuition, au ressenti et à la voix intérieure. C'est la voix intérieure qui guide justement ces futurs écrivains ou ces écrivains actuels, cette écriture automatique qui peut se mettre aussi en place, sans chercher à la maîtriser, à la contrôler. C'est ce qu'on dit, ça ne pourra pas s'ouvrir pour tout le monde. On parle aussi du contact des femmes par écrit. Attention, ne vous mélangez pas ce que je dis, il faut vraiment que vous le saviez, vous le sachiez. Il y a un truc qui doit faire écho, vraiment. Faites bien preuve de discernement et écoutez comme ça vibre. Ok, donc comme je disais, le contact médiumnique à travers l'écriture aussi, c'est un autre champ magnétique. Ok, donc c'est comme là, si j'ai des gens qui peuvent communiquer avec les défunts aussi, et on me dit qu'il y a des passeurs d'âme. Pour ceux en qui ça résonne, les livres là, l'écriture automatique, on me dit aussi le chamanisme, il y a de grands chamans là sur un... Je ressens de grands chamans, peut-être même, on me dit des colonies africaines, c'est ce que j'ai, colonies africaines anciennes, des tribus, c'est ça. Des tribus d'Afrique, des tribus anciennes. Et vous êtes reliés en fait à ces gens hautement spirituels. Ok. Donc là aussi, effectivement, j'ai d'autres personnes pour qui les formations sont appelées à faire des formations soudaines par l'envie qui vous enchante. Créer des ateliers, créer des formations où tout le monde pourrait venir, ou proposer au plus grand nombre, vous voyez, dans l'accueil de qui veut bien se joindre. Là, j'ai des futurs enseignants spirituels, de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit. Et j'ai aussi un enseignant qui est en train de vous enseigner. J'ai aussi un guide qui est en train actuellement de vous enseigner. Ok. On me dit, n'oubliez pas qu'il y a la chance. Ok. On me dit de reprendre celles-ci qui font partie du jeu. On me parle de l'enfant intérieur, qu'il faut le laisser vivre aussi, il faut le laisser s'exprimer dans l'instant présent, dans le moment présent. Si vous avez envie de faire quelque chose, laissez-le faire, laissez-vous être, c'est ce que j'entends. Laissez-vous être sans jugement qui vous êtes, chantez, dansez, crier, sauter, et voilà, c'est tout, ça s'exprime, ça s'exprime. On a encore la même carte, voyez. Alors pour certains, on va rester dans la créativité parce que pour certains, vous êtes passionnés par les vêtements. Ouais. Et peut-être par la couture. C'est pas peut-être, c'est ce que j'ai. Hein. La couture, le tricotage, le tricot. Ok. On me parle même des boutons. Je sais pas pourquoi on me fait arrêter sur les boutons. Ouais, alors là, on a la coupe. Pour tout ce que je viens de dire, écoutez, c'est un... On me dit la coupe est débordante. Donc apparemment, ouais, c'est très beau. Ouais, comment dire, c'est comme si j'avais plus rien à dire après cette carte. C'est un peu ce qu'on me fait ressentir parce que
j'ai plus rien à dire, quoi. C'est la coupe dorée, c'est les mérites, c'est la gloire, c'est la réussite. C'est enfin l'accomplissement de ce projet que vous attendez tant, de cette offre, de cette demande, de cet exploit. Alors, on me dit effectivement, ça peut se mettre en place sous plusieurs mois, plusieurs années. Ce que je viens de dire, ça fait partie du chemin sur lequel vous êtes destiné. Et j'ai plus rien à dire, vous voyez. Je sais pas, je bloque sur cette coupe. Je suis même émue, j'ai envie de pleurer. Donc, je pense que vous allez être touché par la grâce. C'est ce que j'entends. Touché par la grâce. Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est comme si vous allez maintenant... on me dit gérer votre spectacle. Mais, je sais pas, vous voyez, pourtant c'est l'enfant. Hein. Il y a un enfant, hein. L'enfant intérieur qui va s'exprimer enfin et avec courage. On voit cette petite fille, elle est habillée, elle est sûre d'elle, elle est très bien. Peut-être que vous serez aussi accompagné d'un enfant, c'est ce qu'on me dit pour certains. Et vous allez ouvrir le rideau. Vous allez aller de l'avant et vous allez faire ces projets-là. Vous allez vous mettre en avant, c'est ce qu'on me redit. Hein. Vous allez oser vous montrer, oser parler, oser discuter, que ce soit à travers l'écriture, à travers les ateliers ou à travers les messages que les guides vous donnent. Vous allez oser vous y aventurer. Waouh, écoutez, je sais pas, c'est comme s'il y a toutes ces boules de feu, de lumière qui tombaient dans cette coupe. De suite, on m'a fait ressentir ça. C'est, on me dit très féerique, ce qui vous attend. Franchement, c'est un tirage qui est magnifique. Je vous souhaite vraiment le meilleur. C'est un waouh. Waouh. Apprenez à explorer davantage. De toute façon, c'est le chemin. On me dit, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. C'est évident. Hein. C'est Pour certains, il y a le massage aussi. Il y a plein de choses qui... Enfin, le massage, c'est pas plein de choses. Il y a aussi des gens qui sont sur une voie pour le massage. C'est ce qu'on me dit. Massage, et j'entends aussi chamanique, donc le chamanisme. Okay. Je vous envoie énormément d'amour et je vous poste la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.